Bonjour à tous, nous sommes au mois de janvier 2023 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire ma sauce à l'aneth. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous donner les ingrédients, vous prenez donc le dosage qui vous convient pour les recettes que vous allez effectuer. Alors, pour faire la sauce à l'aneth, je vais prendre 250 g de mascarpone. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de mascarpone, 250 g de petit suisse à 9,5% de matière grasse, nature bien évidemment, une belle échalote, un citron biologique que j'ai soigneusement décontaminé. Je vais prendre donc tous ses zestes et son jus en entier. Je vais prendre une bonne cuillère de wasabi, selon votre tolérance. Donc si vous ne supportez pas de prendre de wasabi, prenez-en un peu moins. Je vais prendre un magnifique bouquet d'anettes, du poivre, du sel et aussi une cuillère à café d'épices poisson. Donc là, j'ai pris l'épicier du monde. À base donc de poivre blanc, laurier, oignon, ail et gingembre. Alors pour commencer, je vais éplucher l'échalote. Une fois épluchée, je vais lâcher finement. Pour cela, je vais la tenir sur les deux côtés, allongée, d'accord. Je vais d'abord donner des petits. Je vais la trancher un petit peu sur le dessus. Et ensuite, je vais faire des petits cubes, des tout petits cubes. Voilà, vraiment, on va dire de l'équivalent de, allez, 2 ou 3 mm carrés, approximativement. Hop. Et je procède comme ça pour toute l'échalote. Alors, comme la mascarpone est épaisse, je vais donc mettre d'abord les assaisonnements et ensuite je vais mettre les zestes de citron, le jus, etc., etc. Donc là, je vais mettre la cuillère à café d'épices poisson. Je vais également incorporer donc le wasabi. Je vais poivrer. Avec du poivre du moulin. Et je vais mettre un tout petit peu de sel. Allez. Voilà, comme ceci. Et je vais donc mélanger le tout. Je vais à présent incorporer donc l'échalote hachée finement. Et ensuite, je vais à nouveau mélanger. Alors, une fois que j'ai mélangé l'aneth finement hachée à la mascarpone déjà assaisonnée, je vais zester les citrons au-dessus de ma sauce à l'aneth. Donc, pour zester le citron, je vais tout simplement extraire l'écorce bien jaune du citron. Et ça va vraiment rajouter du goût à ma sauce à l'aneth. Alors, une fois que j'ai terminé de zester mon citron, je vais le rouler sur le plan de travail pour qu'il donne plus de jus. Ainsi, je vais le couper en deux et je vais le presser. Donc, si vous aimez bien le jus de citron, mettez l'entièreté du jus de citron dans votre sauce à l'aneth. Sinon, vous mettez le jus d'un demi-citron. Alors, je vais verser le jus de citron dans ma sauce à l'aneth et je vais mélanger et incorporer le jus de citron délicatement. Pas trop violemment, sinon ça va gicler partout. À présent, je vais hacher finement l'aneth jusqu'à ce que j'ai fait tout le bouquet. Alors,
Les herbes ne sont pas là que pour faire joli. Je parlerai des bienfaits de l'ânette dans une autre vidéo que je publierai dans l'année 2023. À présent que j'ai haché finement l'ânette, je vais la verser dans ma sauce à l'ânette. Bien évidemment, vous pouvez en mettre un peu moins pour ceux qui sont moins friands de l'ânette, mais elle a des propriétés nutritionnelles très importantes. Donc plus vous en mettez, mieux c'est pour votre santé. Alors, ma sauce à l'ânette est terminée. Je vais donc la goûter avec une autre cuillère. Pour moi, l'assaisonnement est impeccable, elle est délicieuse. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez rectifier l'assaisonnement en ajoutant du sel, du poivre, du wasabi et bien évidemment de l'épice poisson. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez avoir accès à mes prochaines vidéos. Merci aux curieux, merci aux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes et vos messages que j'ai grand plaisir à lire et à y répondre. Au revoir et prenez bien soin de vous.